Bonjour! Aujourd'hui, dans le cadre de mon projet différencié pour le cours de musculation, je vais faire une entrevue avec une professionnelle de la santé, plus précisément une naturopathe nommée Francine Loca, qui est également une ancienne infirmière. Donc, le milieu de la santé, c'est quelque chose qu'elle connaît bien et qui lui tient à cœur. Mais aujourd'hui, je vais lui parler plus précisément d'un sujet qui, moi, me touche beaucoup en tant qu'étudiante. Dans le fond, je vais la questionner sur est-ce que le mode de vie typique d'un étudiant a une influence concrète sur le corps humain. Aussi, on va beaucoup parler d'alimentation, évidemment, qui est un sujet d'expertise des naturopathes. Puis, finalement, on va comparer la diète plus précise que proposent les naturopathes par rapport à une autre diète qui est plus commune, si on veut. Donc, on va passer à l'entrevue. Bonjour! Donc maintenant, je me trouve en compagnie de Francine Loca, la naturopathe dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc bonjour! Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, ça me fait plaisir. Donc je vais vous poser environ une dizaine de questions, donc vous pouvez y répondre comme vous voulez. Donc premièrement, c'est pas tout le temps clair pour la plupart des gens qu'est-ce qu'un naturopathe et quel est son rôle concrètement. Donc, est-ce que vous pouvez dire ça? Oui, en fait, une naturopathe, ça accompagne les gens, en fait, si je peux dire ça simplement, là, ça accompagne les gens dans leur mode de vie, mais plutôt au niveau naturel. Un naturopathe, ça travaille avec des plantes, avec des produits naturels, mais tout ce qui est vraiment naturel et non les médicaments. On travaille on éduque les gens aussi. On éduque, on essaie de rebalancer leur corps. Et c'est un petit peu ça, mais on travaille surtout principalement avec des plantes et tout ça pour instruire les gens dans ce niveau-là. Puis, dans le fond, comme vous m'avez dit, dans le fond, vous êtes passé d'infirmière à naturopathe, mais c'est quoi qui fait que vous avez choisi la naturopathie plutôt qu'un autre type de médecine traditionnelle ou peu importe? La naturopathie travaille avec le naturel. Le corps, étant donné qu'il reconnaît plus facilement tout ce qui est naturel, il répond beaucoup mieux à ça. Quand il y a un débalancement, puis on lui donne des produits naturels qui viennent des plantes et tout ça, le corps se rebalance beaucoup plus facilement. Fait que dans le fond, le monde médical travaille plus, il focus plus sur les maladies, sur les symptômes, et le milieu des naturopathes travaille plutôt vers... il s'occupe plutôt de la cause, que je pourrais dire. Il s'occupe plutôt de la cause, c'est ça. OK, quand vous voulez dire la cause, dans le fond, c'est qu'est-ce que... C'est notre mode de vie, c'est... En fait, la cause, quand tu es malade, il y a une cause et il y a un symptôme. Le monde médical s'occupe avec des médicaments chimiques de neutraliser les symptômes, tandis que la naturopathie travaille avec des produits naturels, que le corps, ça ne donne pas d'effets secondaires en plus, mais on va aller travailler sur la cause des problèmes. En fait, la cause, c'est plutôt l'acidité du corps et tout ça. Oui, on va travailler sur le mode de vie, c'est certain, mais on va travailler sur tout ce qui cause les problèmes, c'est surtout l'acidité et un mauvais balancement au niveau du corps humain. Maintenant, je vais vous poser une question qui, moi, me touche et plein d'étudiants dans ma situation. Dans le fond, quand on est étudiant, c'est sûr, on vit beaucoup de stress. On a souvent les heures de sommeil réduites. Aussi, on n'a pas beaucoup de temps pour pratiquer des activités physiques, tout ça. On est souvent des longues heures assises à étudier, tout ça. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je veux savoir, c'est selon vous, est-ce que l'ensemble de ce milieu de vie-là a un impact concret sur notre corps? Puis, dans le fond, c'est sûr que le manque de sommeil, le manque d'exercice physique, une mauvaise alimentation, un stress excessif, c'est sûr que ça a un impact direct sur le corps humain, en augmentant énormément l'acidité du corps. Alors, c'est sûr qu'à long terme, on a un vieillissement cellulaire beaucoup plus rapide. On affaiblit notre corps. C'est sûr que ce mode de vie-là, il n'est pas sain, il n'est pas fait pour... on n'est pas des machines, on n'est pas fait pour avoir un stress toujours excessif. Notre corps, tout est bien balancé dans notre corps, il y a toujours un équilibre dans le corps. Puis quand on penche trop d'un autre côté, ben on débalance notre corps, on débalance nos minéraux,
on s'acidifie, on va être plus propice aux maladies et tout ça, à avoir des symptômes et à avoir des gros débalancements. Fait que c'est sûr que cet impact de vie-là en fait, ce style de vie-là a un impact direct sur le corps humain et un vieillissement prématuré du corps humain. Puis, mais là, souvent, les périodes d'études, tout ça, c'est quand même à court terme. Mais j'avais aussi une question, c'est au niveau à long terme. Si, mettons, quelqu'un qui va faire des longues études universitaires ou quelque chose comme ça, qui va vraiment garder ce mode de vie-là longtemps, est-ce que ça va augmenter les effets? Qu'est-ce que ça va faire exactement? C'est sûr que ça risque encore là d'augmenter son vieillissement prématuré et de le mettre à risque pour on dit des maladies. Alors oui, ça a un impact direct, mais aussi il y a toujours l'hérédité du corps. Si tu as une bonne hérédité, tu as une bonne force, ben peut-être tu vas être capable de tolérer un peu plus de stress, tandis qu'un autre va être moins capable. Mais c'est définitif qu'à long terme, il y a un impact direct sur le corps humain. Puis plus on prolonge cette période d'études ou cette période de stress-là dans notre vie, et plus on se met à risque, plus on s'acidifie, et plus notre corps se met à risque pour toutes sortes de maladies et toutes sortes de débalancements hormonaux, du système immunitaire, de tous les systèmes du corps. Ensuite, ben, c'est connu, là, la plupart des étudiants, ils se disent accros ou dépendants à la caféine. Donc, dans le fond, est-ce que le café, ou d'en prendre, comme il y en a qui en prennent jusqu'à 3 par jour, est-ce que ça peut avoir un impact sur notre corps? C'est quoi que ça fait dans notre corps? Le café, c'est un stimulant. Tout ce qui est in, c'est des stimulants pour le corps. Toute morphine, codéine, tous les médicaments qui finissent en in, c'est des stimulants. Puis, comme je disais tantôt, notre corps fonctionne toujours en équilibre. Il y a toujours de l'adrénaline qui est formée par les glandes surrénales. Il y a toujours de la noradrénaline. C'est la pédale d'accélération et la pédale de frein dans notre corps tout le temps. Fait que c'est sûr que d'avoir des longues études, de ne pas bien dormir et de se stresser beaucoup, ça veut dire qu'on a toujours l'adrénaline dans le fond, si on peut dire, toujours très active. À un moment donné, nos glandes surrénales s'affaiblissent, se fatiguent et l'adrénaline descend et là, on ressent une grande fatigue. Alors, les jeunes sont portés à prendre la caféine parce que c'est un stimulant, étant donné qu'ils ne respectent pas leur équilibre de sommeil et veille dans la journée. Ils deviennent accros au café parce que c'est un stimulant qui les tient réveillés. Puis, quand ils lâchent la caféine, ben, ils tombent tellement fatigués qu'ils pourraient dormir pendant des journées et des journées. C'est que le corps essaye de se rebalancer. Fait que de tenir ça toujours dans le fond, puis de tenir le stimulant toujours sur la caféine, bien, c'est sûr que on use notre corps à faire ça. Puis en plus, le café, il faut dire que ça a un pH, parce que toute liquide, toute substance, c'est de la chimie, a un pH. Puis son pH au café est de 2,8. Puis notre corps à nous doit se situer à 7,35, 7,45 de pH. Alors, à chaque fois que vous prenez du café, vous redescendez votre pH à 2,8 environ. Alors, le corps, il faut toujours qu'il se rééquilibre. Alors, vous faites toujours travailler votre corps. Et en plus, c'est pas un aliment naturel pour le corps. C'est un stimulant. Un stimulant comme tout autre stimulant, comme les médicaments, etc. qu'on prendrait. Alors, c'est vraiment néfaste à long terme. Puis, encore une fois, ça tient votre pédale d'accélération toujours dans le fond. Fait qu'à un moment donné, quand vous arrêtez, bien, vous tombez à plat. Vous avez vos glandes surrénales très fatiguées. Vous vous mettez à risque de votre système immunitaire, etc. C'est intéressant. Parce que souvent, on entend dire « Ah, c'est mauvais », mais c'est dur de savoir exactement ce que ça fait dans le corps. Oui, exactement. Ensuite, ben, est-ce qu'il y a des impacts sur la capacité de performer à l'école avec une mauvaise alimentation? Parce que souvent, il y en a on n'a pas le temps beaucoup de faire des super bons repas, tout ça. Donc, souvent, on va manger du fast-food, de la nourriture déjà faite, pré-préparée. Ouais. Donc, dans le fond, prendre cette nourriture-là, qu'on sait qu'elle n'est pas nécessairement bonne, est-ce que ça a des impacts, dans le fond, sur notre capacité à performer à l'école? Directement. En fait, quand on mange, il faut savoir
C'est un peu ça la naturopathie, hein? C'est d'éduquer aussi comment fonctionne le corps. Quand on mange, il faut savoir qu'on prend de l'énergie à notre corps. À chaque fois qu'on mange, notre corps, il faut qu'il digère toute cette nourriture-là qu'on met dans notre corps. Alors, l'idée de manger, c'est de nourrir vos cellules, puis de les nourrir avec le plus simple possible pour prendre le moins d'énergie possible à votre corps pour qu'il vous en reste le plus pour apprendre. Fait que si vous mangez une nourriture qui est cuite, qui est dénutrie, qui n'a presque plus rien de vivant dedans, bien, vous allez prendre beaucoup d'énergie à votre corps à digérer toute cette matière-là de nourriture qui va vous donner une parcelle de nutriments au bout du compte. Alors, vous allez être porté à manger plus souvent parce que vos cellules ne seront pas bien nourries. Donc, vous allez prendre beaucoup d'énergie à votre corps, il va vous en rester moins. Fait que l'idée, c'est toujours de manger le plus vivant possible, le moins transformé possible pour donner le maximum d'énergie à votre corps et prendre le moins d'énergie possible pour qu'il vous en reste le plus. Fait que c'est toujours de... Puis quand vous mangez des choses vivantes, vous allez en manger moins parce que vos cellules vont être nourries. Donc, il va vous rester plus d'énergie. Fait que c'est sûr que l'alimentation a un impact direct. Si on prend une lasagne de chez Costco de 6 mois qui est emballée, on comprendra qu'il n'y aura pas grand nutriments là-dedans de vivant. Tandis que si vous prenez une grosse salade fraîche avec 12 aliments, 12 légumes avec toutes sortes de choses dedans de vivant, qui n'est pas chauffée, qui n'est pas cuite le moins possible, alors là, vous allez prendre le maximum d'énergie pour le minimum. Le maximum d'énergie que vous allez obtenir, puis vous allez prendre le minimum d'énergie pour le digérer. Donc, il va vous en rester plus au bout du compte pour dormir, pour tout faire, pour étudier, pour faire du sport. Hein? Pour faire du sport. Aussi, un peu dans cette même voie-là, quand on pense à un étudiant qui n'a pas vraiment le temps de se préparer, tu sais, comme vraiment de la bonne nourriture, tout ça, qui n'a juste pas le temps, mais qui serait quand même capable de faire un minimum d'efforts, c'est quoi vraiment les astuces minimales qu'il faudrait absolument faire pour, dans le fond, pour mettre dans son assiette pour avoir une assiette qui est convenable? Donc, vraiment le minimum qu'on pourrait faire, le plus important. Dans le fond, il faut qu'il aille chercher des vitamines, des minéraux, des bons gras puis des bonnes protéines. OK? Ça, c'est la base de l'alimentation. Ou ce qu'il faut qu'il aille le chercher dans le moins transformé, dans le moins cuit pour avoir le plus de vivant possible. Donc, beaucoup de fruits et de légumes, on ne le répétera jamais assez. Puis beaucoup variés aussi, toutes sortes de couleurs pour aller chercher le maximum de vos minéraux, vitamines. Après ça, des bons gras. Vous pouvez aller chercher aussi des bons acides aminés, des bonnes protéines. Alors ça, c'est quoi des bons gras? Ben, il y a le beurre, il y a l'huile de lin. C'est des choses faciles. Alors, des grosses salades préparées, vous pouvez aussi aller chercher le quinoa, le riz sauvage, des patates douces. Alors, vous pouvez vous faire des repas. Puis en plus, ça n'a pas besoin de cuisson. Alors, pas besoin de faire cuire, pas besoin de tout ça. Vous avez tout dans votre frigidaire qui est prêt. Vous faites une grosse salade, c'est vraiment pas long. Ou même, vous pouvez vous préparer ça d'avance pendant la semaine, vous coupez vos légumes, c'est vraiment pas long. Ou des smoothies, ou des jus de légumes. Jus de légumes, c'est peut-être un petit peu plus long, mais des smoothies, c'est vraiment pas long. Vous avez besoin d'un mélangeur, vous mettez ça dedans. Vous pouvez mélanger ça avec des épinards, vous pouvez rajouter de la spiruline, des algues, des choses comme ça pour aller chercher vos acides aminés. Mais c'est vraiment pas compliqué, vraiment pas long. Des fois, on se casse trop la tête à faire cuire et tout ça. Souvent, ça va nous prendre beaucoup plus de temps que un régime plutôt cru. En tout cas, surtout en été, on peut se permettre ça. L'hiver, peut-être un peu plus cuit, mais c'est ça. Aller chercher ça dans plus de variations possibles dans les fruits et légumes aussi. Ensuite, je vais vous présenter l'assiette santé de Harvard, une assiette que j'ai travaillée durant mon cours de musculation. Dans le fond, qu'on a un peu analysé tout ça. Puis, je veux savoir votre point de vue par rapport à cette assiette-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'en tant que naturopathe, vous modifieriez? Vous pouvez regarder un petit peu, là. Bon, là, la première thème, c'est les huiles. Je vois l'huile de canola. Nous, c'est sûr qu'on l'enlève parce que l'huile de canola, elle a été beaucoup transformée. OGM, beaucoup. Hein? Alors, on ne touche pas au canola. C'est pas une bonne huile pour nous. C'est sûr que celle-là, on l'enlèverait. L'huile d'olive, ça va. Pressée à froid et tout ça. Alors, le beurre, pour nous, on le laisse. Alors, pour les gras, c'est ça. Après ça, les légumes variés de couleurs, oui, les patates frites, c'est sûr qu'on est contre ça. Tous les gras trans,
Manger beaucoup de fruits, naturellement, on le dit. Après ça, pour les autres, ben, c'est sûr qu'ils parlent ici de boire de l'eau, du thé, du café. Naturellement, on ne prendrait pas de thé, café, c'est des stimulants. On irait plutôt sur des tisanes et des choses comme ça. Sinon, les produits laitiers, c'est ça. On réduit au minimum. Alors, pour ça, ça va. Les céréales aussi, ça va. Puis pour ce qui est des proportions, on est pas mal d'accord avec ça. Là, les légumes, c'est ça. 80% de légumes, on dit pour 20% de fruits, c'est bien. Les protéines, vous en avez besoin, hein? Surtout les jeunes, vous êtes en croissance, tout ça encore. Fait que, non, pour le reste, c'est beau. C'est un petit peu ça que nous, on adopterait, mais varier aussi. Varier beaucoup vos aliments. Mais en gros, c'est un peu ça. Parfait. Ensuite, est-ce que la diète que vous proposez en tant que naturopathe va varier selon, et comment elle va varier selon le niveau d'activité physique que quelqu'un va avoir? C'est sûr. Ça, c'est une question. Tu sais, aujourd'hui, on a tendance à mettre des diètes pour tout le monde, pareil, cétogène. On entend toutes sortes de diètes. Mais nous, en tout cas, moi, en tant que naturopathe, je ne fonctionne pas comme ça. Chaque personne est différente. Aussi, ça va varier selon leur âge, ça va varier selon leur activité physique, ça va varier selon leur capacité physique aussi. Puis ça va varier selon leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre au bout du compte hein, avec leur aliment et tout ça. Si quelqu'un qui est au régime et qui veut perdre 50 livres n'aura pas le même régime qu'un autre. Mais oui, ça va varier leur activité physique. C'est sûr que si on prend quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon, on ne lui donnera pas, il va avoir une perte calorique beaucoup plus élevée et une demande calorique beaucoup plus élevée. Alors, on va l'adapter en conséquence par rapport à ça. Et on sait qu'un jeune se sert beaucoup intellectuellement de son cerveau. Bien, c'est sûr, puis un jeune, il a beaucoup besoin de gras pour former tout son système nerveux. Puis son cerveau, bien, on va l'axer beaucoup plus sur des gras. Tandis que si on prend une grand-maman de 85 ans, qui a presque pas d'activité physique, c'est certain qu'elle n'aura pas besoin d'autant de protéines, autant d'acides aminés, autant de gras, autant de calories qu'une autre personne, qu'un sportif qui s'entraîne pour un marathon. Alors oui, c'est définitif que ça va varier, la quantité va varier et la qualité aussi va varier dans son assiette. Enfin, quel serait votre conseil que vous donneriez à un étudiant qui veut réussir à l'école, à bien performer, à avoir du temps pour amener dans ses études, mais qui veut garder une bonne santé aussi, là. Donc, tu sais, je parle au niveau du stress et tout le mode de vie, là. Donc, on revient au début, là. C'est quoi un conseil que vous, en tant que naturopathe, là, vous donneriez à un jeune là, qui est vraiment comme dans un gros stress à l'école, tout ça, qui a un mauvais mode de vie, qui veut, comme dans le fond, qui a un peu pas le choix de continuer ce mode de vie-là, mais qui veut garder une bonne santé. Donc, est-ce qu'il y a comme un petit truc que vous pouvez donner à ce Vous voulez dire alimentaire ou plus ah, si c'est alimentaire, ou à tous les niveaux. Là, si c'est bon. Alimentaire, c'est alimentaire. C'est clair que s'il veut réussir à l'école, l'exercice physique, c'est incontournable. On le sait, c'est pas nouveau. Toutes les recherches le prouvent que quand tu es actif physiquement, tu augmentes énormément ta capacité intellectuelle parce que quand tu es actif, tu augmentes ton niveau d'oxygène. Puis l'oxygène monte plus au cerveau, ça fait travailler plus tes neurones au niveau de ton cerveau et tout ça. Quand tu augmentes aussi l'exercice, tu dors mieux. Quand tu dors mieux, tu récupères plus vite, donc tu as moins besoin de dormir pour récupérer. Donc, je pense que faire de l'exercice, mais modérément, équilibrer aussi le sommeil aussi, diminuer la caféine, puis respecter un peu plus vos heures de sommeil. Vous allez, si vous dormez un peu plus, vous allez être plus en forme, votre cerveau va mieux marcher et peut-être que vous allez passer moins d'heures à étudier, vous allez être plus performant dans le fond que de trop essayer. Dans le fond, si vous mangez mal, vous ne faites pas d'exercice, vous allez avoir besoin de beaucoup de sommeil pour récupérer, puis vous n'avez pas le temps. Donc, vous coupez sur votre sommeil, vous prenez du café pour vous rester réveillé, fait que c'est un très mauvais cercle vicieux. Si vous mangez mieux, vous faites un peu d'exercice, vous allez dormir pas plus que, même peut-être que vous allez avoir moins besoin de sommeil, vous allez récupérer plus vite et vous allez être plus performant à l'école, c'est prouvé.
prouver, parce que quand vous augmentez votre exercice, vous augmentez votre circulation, vos déchets sortent plus vite, votre oxygène augmente, votre cerveau marche plus vite, vous allez être plus performant à l'école. Toutes les études, toutes les preuves, la science le prouve à l'heure actuelle. Alors oui, plus d'exercice, meilleure alimentation, respecter plus le sommeil. Puis je pense que c'est une formule gagnante. Bon, ben, j'en prends vraiment bien note, hein, parce que c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir accepté de faire la vidéo, tout ça. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Donc, c'est ce qui conclut mon entrevue pour mon projet différencié. Donc, merci.